Et salut à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui car nous allons analyser, comme toutes les semaines, le tournoi, le Planetary Qualifier, la semaine 3, le troisième week-end du 18 et du 19 janvier qui s'est déroulé il y a maintenant quelques jours. On a toutes les datas qui sont arrivées, donc on va pouvoir un petit peu débriefer tout ça comme on fait chaque semaine. Et franchement, un grand merci à tous pour vos retours parce qu'ils sont ultra positifs. Vous lâchez énormément de commentaires pour réinteragir avec ce qu'on dit, donner votre avis sur la compétition. Donc franchement, un grand merci à ceux qui prennent le temps, parce que c'est ça qu'on aime dans la chaîne, c'est de pouvoir échanger avec vous. Bref, voilà, encore une fois, un grand merci à vous. Je lance le générique et on se retrouve juste après. Bon, par contre, comme vous pouvez le voir, je suis tout seul pour faire cette vidéo. Sachez que Sabak devait être présent avec moi, mais il est malade, donc il m'a laissé tout seul. Donc je remercie d'avance dans vos commentaires l'indulgence, parce que je risque peut-être de dire des bêtises. Je vais essayer d'en dire le moins possible, mais vous connaissez, je joue aussi bien que je peux analyser une méta, donc ça vous donne le niveau. Non, l'objectif de ces vidéos-là, voilà, pour ceux qui découvrent la vidéo ici, vraiment, c'est d'analyser, de faire un petit point. On fait très rapide, et puis après, on prend le temps dans la semaine d'analyser plus profondément les decks qui on trouve et sont intéressants. Vous avez pu voir la semaine dernière Anthony qui vous a présenté le Anakin bleu. Il a pu échanger avec le gagnant, analyser un petit peu son deck, qui donne un peu des calls pour pouvoir vous, entre guillemets, vous proposer la meilleure vidéo possible. Donc franchement, un grand merci à vous parce que les retours ont été ultra positifs. Donc un grand merci à vous là-dessus. Et on enchaîne directement avec le premier tournoi qui s'est déroulé donc en Australie, avec donc un tournoi avec 96 joueurs, et on peut voir que c'est un Gar-Saxon jaune qui gagne face à un Yellow, jaune aussi. Alors, franchement, on va le voir un petit peu durant toute l'analyse, je vais pas faire non plus trop de suspense, mais Anne a encore été énormément présent ce week-end, et je pense, et on fera une petite débrief peut-être en fin de vidéo, une petite question que je vais vous poser, parce que Boba a été, entre guillemets, banni, parce qu'il était présent dans beaucoup et il gagnait énormément, mais est-ce que ce serait pas le double jaune, justement, qui poserait problème plus que le leader en lui-même, même si Anne, je pense que nécessite quand même une plus grande maîtrise du jeu, parce que son pouvoir de leader est plus complexe, en tout cas à mes yeux, donc c'est peut-être aussi plus difficile de bannir le personnage, mais est-ce que ce serait pas les cartes comme Rusé par exemple, qui sont des doubles jaunes, qui sont en fait bien trop fortes actuellement dans la méta? C'est une question que je pose comme ça, et on pourra en discuter si vous voulez en fin de vidéo ou dans les commentaires. Donc voilà, un Gar-Saxon jaune qui gagne, donc c'est assez surprenant de voir un Gar-Saxon monter aussi haut, un Han forcément qui a gagné, un Rey Tarkington qu'on voit assez régulièrement, puis après c'est assez du classique, hein. Django vert, Yellow Han, Palpatine Yellow aussi, et Kilo Tarkington aussi, qui avait déjà performé la semaine dernière, et qui là arrive encore en top 8, donc pas de surprise à part le Gar-Saxon qui arrive jusqu'en finale, donc c'est plutôt c'est une belle surprise en fait en gros, mais après le reste du top lui reste assez classique. Quand on regarde vite fait la liste, alors je sais pas si on tombe directement sur la liste ou pas, non, alors on passe sur les decks images, excusez-moi pour le petit laps d'attente. Donc on peut voir la liste ici. Donc là cette fois-ci je ne bloque pas. Honnêtement on est quand même sur une grosse base de jaune-noir quand même qu'on voit assez facilement, en fait, qu'on voit beaucoup. Quand on voit le Boba Fett qu'on voit régulièrement, le TIE Phantom aussi qu'on voit régulièrement, on voit aussi beaucoup le client qui est très présent, le Cat Bane, je le dis bien cette fois-ci, qui lui aussi, alors il est qu'une seule fois dans son deck, mais honnêtement c'est une légendaire qui est quand même assez forte, le Guet-apens aussi, bref il y a beaucoup de cartes en fait qui sont assez classiques dans ces types de couleurs là. Et c'est juste le héros qui, lui, a peut-être surpris par son pouvoir, je sais pas trop. Et je crois que la compétition est disponible là sur Twitch. Il faudrait que je regarde un peu plus, j'ai pas eu le temps de regarder un petit peu le live, je sais pas si le live est dispo ou pas, le replay en tout cas, pour pouvoir analyser tout ça. On enchaîne cette fois-ci avec l'Espagne, avec un tournoi encore une fois à 98 joueurs, donc ça c'est plutôt encourageant, parce que c'est vrai que la toute première semaine on se posait beaucoup de questions, même si c'était la semaine après les fêtes de fin d'année, mais il y avait eu pas beaucoup de joueurs qui avaient rempli, enfin les tournois n'étaient pas autant remplis. Là on atteint quand même régulièrement les 100 joueurs facilement, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc là on a un Han jaune et un Han vert et un rouge qui arrive en finale avec donc la victoire du Han vert. Puis après on a du Quinlan Tarkington, du Bossk, du Yellow, du Han, je dirais du Han jaune, du Sabine jaune aussi, surprenant, du Sabine jaune, c'est vrai qu'il marche mieux en vert avec la base ECL. Et puis le Anakin Blue qu'on avait déjà vu la semaine dernière, qui lui aussi est très fort. Mais bon, pour le coup, Han reste au-dessus, donc quand on regarde sa liste,
Encore une fois, hein, on retombe sur une base. Alors bien sûr, il n'y a pas toutes les cartes double jaune, hein, comme Rusé, qui ne fait pas partie de sa liste, mais on a le Faucon Millennium, on a quand même des cartes. Je pense qu'il doit se jouer comme assez différemment du double jaune, parce qu'on voit qu'il y a du ramp, on voit qu'il y a le X-Wing, enfin le X-Wing de renforcement, donc j'ai l'impression qu'il se joue quand même malgré tout, pas de la même manière, j'ai pas l'impression que ce soit le même jeu en tout cas, que le Han double jaune, puisqu'on a aussi le fameux soldat mandalorien qui a raid et restore. Donc c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce deck-là, même avec la sentinelle, le soldat sentinelle, j'ai l'impression que ce deck-là, il a été construit aussi pour peut-être contrer un peu tout ce qui est aggro avec les Sabines, tout en ayant un petit peu, malgré tout, de restore, parce qu'on a aussi le Home One, qui lui aussi restore aussi, donc j'ai l'impression qu'il y a, enfin, récupère de la vie, donc j'ai l'impression qu'il y a aussi, dans l'esprit de ce deck-là, un peu plus de contrôle et de tenir un peu plus sur la partie et d'infliger des dégâts au fur et à mesure. Donc, parce qu'on peut voir aussi le fameux blaster qu'on a en contrebande aussi, qui est très très fort, combiné par exemple avec le leader de Han ou le personnage qui coûte 7 aussi. Donc voilà, une liste assez différente de ce qu'on peut voir d'habitude, mais qui reste un peu dans la même logique. Et le Han rouge, si on regarde un petit peu la liste... Donc là, le Han rouge, on a quand même une base pareille, hein, des K2SO qu'on voit quand même assez régulièrement. On a toujours toute la base. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que toute la composante jaune héroïsme est quand même exactement la même. Et en fait, en gros, ce qui est remplacé, c'est qu'il y a un peu d'Amron, il y a Mace Windu, il y a du Kanan Andor, Cassian Andor, excusez-moi, du K2SO. Du Sabine, donc en fait les cartes rouges qu'on voit quand même beaucoup de fois dans les rouges, donc assez surprenant. Assez intéressant en tout cas de ne pas voir que du Han double jaune qui performe. Bon, ça reste quand même assez rare, même si je crois que le Han green, je crois, a bien gagné ce week-end-là. Il faudra qu'on revérifie. Je crois que dans les stats, il marche plutôt bien. En Allemagne, donc là, on est par contre cette fois-ci à 70 joueurs avec un Bosque vert qui gagne. Bosque vert aussi qui a bien performé ce week-end. On va le voir tout au long de l'event. Donc on a le live ou la vidéo qui est dispo. On a du Mace Windu bleu. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu la même liste que Anakin bleu dans l'esprit, avec forcément son sabre laser, voilà, qui a été rajouté. Mais honnêtement, j'ai l'impression qu'on reste sur du bleu classique, hein, avec du Luke Skywalker, du Dragon Crate. Alors, le bombardement qui peut jouer, c'est assez surprenant de le voir ici, mais on reste quand même sur une liste, je trouve, assez... j'ai l'impression que c'est juste le leader qui change. Alors moi, je trouve que le pouvoir du leader est pas si fort que ça. Du moins, il est assez contraignant. Maintenant, je pense que s'il arrive à le gagner aussi, s'il a réussi à gagner, c'est que le pouvoir n'est pas si nul que ça, et que c'est peut-être moi qui suis peut-être mauvais. Et ça, là-dessus, vous savez, je pense que c'est plutôt cette solution-là. Et après, on voit encore un Quinlan, c'est ce que je disais la semaine dernière. On peut voir que Quinlan, en fait, est beaucoup présent dans les tops. Mais il n'a pas encore réussi à gagner autant que ça. Alors, il faudra qu'on voit après sur la suite. Je crois qu'il a gagné peut-être 1 ou 2 Planetary ce week-end, mais on voit quand même que ça reste difficile. Il est très présent dans les tops, un peu comme Sabine, même si on n'en voit pas beaucoup jusqu'à présent. Mais en tout cas, on voit que c'est présent, mais qu'il lui manque encore quelque chose pour pouvoir arriver à battre des Bosques ou des Bleus ou des Han. En fait, il y a toujours quelque chose qui vient l'empêcher. Il arrive toujours à jouer que la deuxième ou troisième position. C'est assez frustrant, je pense, pour lui. Mais on va enchaîner, on va voir un petit peu par la suite. Parce que on a encore un Bosque vert qui a gagné. Donc c'est le double fois que Bosque gagne en finale. Donc cette fois-ci sur un Planetary donc à Londres qui s'est déroulé avec 102 joueurs. Et on peut voir que donc c'est le Han Red qui était en finale contre le Bosque Green. Alors Bosque Green, on pourra peut-être l'analyser sur la chaîne, mais on reste encore une fois sur des listes très classiques dans le sens où on a dans la base verte en fait tout ce qui est Vador, Maul, Dragon Crate pour le rouge, on a l'Empereur Palpatine. Et ça me rassure aussi un petit peu, parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à jouer le Palpatine en rouge. J'insiste vraiment beaucoup sur le rouge avec Palpatine, mais je me dis peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec du rouge aussi malgré tout, même s'il y a des cartes vertes, comme le technicien super laser que je joue, il y a le phase 3 du droïde aussi que je joue moins, mais que là il est présent dans la liste. Bref, il y a des choses à faire, je trouve assez intéressant. Le Devastator par contre qui est présent en side et pas dans le deck de départ. Assez surprenant comme choix, parce que j'avoue que moi le Devastator c'est quand même une carte que j'apprécie énormément, parce que ça permet de gérer des grosses créas en face, parce que t'arrives, tu déposes ton personnage, il a sentinelle, et en plus ça il inflige 10 dégâts à tout le monde, enfin pas à tout le monde mais à un personnage sur le board. Donc ça reste quand même, je trouve, assez fort. C'est assez surprenant de le voir qu'en une seule exemplaire dans cette liste-là. Mais voilà, on reste sur du rouge, rouge infamie et vert assez classique jusqu'à présent. Bien sûr, quelques... j'ai oublié de le préciser, mais il y a quelques primes qui permettent de ramper aussi un peu plus vite.
Bon, bref, c'est assez classique. Alors là, le PQ de Paris, alors sachez que nous avons la vidéo qui a été commentée cette fois-ci par des vrais commentateurs qui sont Sabac et Sky Chapon, qui ont fait encore un très très bon travail, franchement bravo à eux, qui ont en fait filmé la partie, qui l'ont commentée hier soir pour vous la proposer directement le lundi matin avec les commentaires. Ça dure une petite heure et franchement vous êtes déjà très nombreux à avoir fait des retours ultra positifs, donc franchement un grand merci à vous et de vous abonner à la chaîne secondaire. Là on a dépassé les 700 abonnés, donc on approche des 1000, donc franchement un grand merci à tous ceux qui font l'effort et qui a affronté en fait le Anakin bleu de la semaine dernière, qui a gagné donc à Ville avec le tournoi de Maxi Rêve et qu'on avait présenté sur la chaîne aussi. Donc voilà, on est sur du Han 1, donc c'est par le petit garçon, j'ai perdu son nom, qui joue super bien et qui avait une petite surprise dans sa liste avec ma fameuse carte, que tout le monde m'associe à ce personnage à contre-cœur pour ma part, mais avec le Jar Jar Binks, en fait double jaune, qu'il avait laissé dans son side et qu'il n'a pas sorti, je crois, du tournoi, mais en tout cas il était présent, donc une carte assez surprenante de voir. Bon, en tout cas, voilà, le Han Yellow, on peut le voir que ça a bien performé, surtout en France, du moins à Paris, avec pas moins de 5 représentants de Han Yellow qui sont présents. Donc c'est très fort. Du Palpatine Yellow aussi, et puis du Bosque Vert, comme on a pu voir, qui arrive à faire un petit peu sa place, qu'on voit un petit peu plus dans les tournois. Donc sachez que voilà, pour ceux que ça intéresse, on arrive quand même, ça fait déjà 2 Planétaries qu'on arrive à être présents sur la chaîne, donc franchement un grand bravo à toute l'équipe qui se déplace, contrairement à moi qui reste au chaud tranquillement à la maison. On a le Planetary de Bordeaux qui lui en fait arrive avec un Django Tarkington face à un Bosque Vert en finale. Donc Django Tarkington en fait qui pendant un moment au début de la saison était très fort du set, pas des Planetary Qualifiers mais qui était très présent, et on se rend compte quand même que il gagne pas tant que ça. Bon, là il en a gagné un, mais ça reste quand même assez rare. Par contre on peut voir que du côté de Bordeaux, le Bosque est quand même vachement représenté, que ce soit dans sa variante verte ou bleu. Bon là on n'a pas plus de decklist comme ça que ça, donc on va se contenter de ça, mais en tout cas ça montre. Alors par contre le Shroud vert, excusez-moi, assez surprenant de voir ce personnage-là, qui je pense est très intéressant à jouer, mais je pense qu'il le sera peut-être plus dans le prochain set, et encore je suis pas sûr, mais c'est un personnage qui m'intrigue énormément. Mais on peut voir encore une fois, des cartes, il n'y a pas de grand bouleversement dans ces decks-là, On voit du Bosque, on voit du technicien sur laser pour ramper, voilà, qui sont deux, les fameux Zucus et Forlom qui sont présents, les Bosques, les Cadbanés, les Mauls, les Devastators, bref, vraiment des grosses cartes et très présentes. Donc voilà, une liste quand même assez... mais je pense que c'est le pouvoir du leader qui est plus difficile à jouer. Je pense que c'est pour ça qu'on le voit pas autant qu'on devrait le voir, parce que je trouve que c'est un personnage qui je trouve, avait en tout cas beaucoup de potentiel. On retourne au niveau des États-Unis avec cette fois-ci un tournoi à 45 joueurs. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on était à 70 et 100, je crois, 125 pour Paris. Alors il y a un live qui est sorti là avec l'équipe qui était présent, qui disait que 125 c'était un petit peu le chaos au lancement. Donc il faudrait vraiment que les boutiques fassent un peu plus d'efforts quand même si je sais que c'est compliqué pour elles, parce que j'ai jamais organisé de tournoi, donc j'ai du mal à me rendre compte de la difficulté que ça peut avoir. Mais il faudrait quand même trouver une solution pour pouvoir accueillir plus de joueurs dans des meilleures conditions. Parce que de faire des tournois à 125 joueurs mais de ne pas avoir la place pour, je pense que c'est un peu problématique. Donc il faudra voir, parce que ça permet aussi de développer le jeu. Quand on voit des gros scores comme ça avec 125 joueurs, ça reste quand même des très gros scores. On voit à Bordeaux qui sont 70, donc ça reste aussi des très bons scores. Mais je pense que voilà, il y a moyen quand même de faire un peu mieux au niveau surtout du confort pour les joueurs. On retourne du côté des États-Unis. Alors cette fois-ci, ils sont que 45, comme je disais, avec donc en finale du Bosque Vert et du Han 1 Yellow. Bon, rien de bien. On peut voir du côté des États-Unis qu'il n'y a pas de grand changement. Un Han bleu, alors on n'a pas la liste, mais on a un Han bleu. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit, si je ne dis pas de bêtises. Il faudra qu'on revoie les listes. Mais je ne crois pas que la version bleue soit une version qu'on voit énormément. Mais en tout cas, voilà, du Sabine ESL, du Cadbané, Tarkington, bref, du classique. Sabine ESL, comme on peut voir du côté, donc encore une fois, des États-Unis au Texas avec 60 joueurs. Donc cette fois-ci, avec Sabine qui gagne son tournoi face à Anne jaune. Donc comme quoi Sabine arrive à gagner, parce qu'on peut voir quand même que Sabine a un peu le même effet que Queenlan, mais de manière un peu plus efficace. Queenlan est vraiment moins efficace, j'ai l'impression. Mais en tout cas, Sabine est très présente, mais en tout cas, elle arrive quand même de temps en temps à gagner. Donc c'est plutôt cool, mais par contre on voit qu'il y avait 2 Sabines qui étaient dans le lot, on a du Han du Han 2 bleu et du Anakin bleu, donc on voit quand même que le bleu aussi arrive
Parce que le bleu est vraiment dans le contrôle, il est là pour l'anti-aggro, donc après ça dépend sur qui tu tombes, mais malgré tout, même en étant anti-aggro, j'ai l'impression que face à des Sabine ESL, ça n'a pas réussi à passer, puisqu'il arrive qu'en quart de finale, il s'est fait éliminer au premier tour. Un peu frustrant, mais bon, en tout cas, on peut voir que même du côté des États-Unis, la méta reste quand même assez identique avec nous. On peut voir cette fois-ci à côté de Dallas, donc cette fois-ci avec 113 joueurs, excusez-moi, avec cette fois-ci une finale double bleu, entre guillemets, avec Anakin bleu et le Bosque bleu, gagné par Anakin bleu. On l'a vu la semaine dernière, hein, et même là avec l'analyse d'Anto, ça reste un deck qui performe énormément. Donc je suis pas surpris de le voir, et je pense que d'ici la fin du Planetary Qualifier, je pense qu'il va gagner un peu plus de tournois, parce que je pense que c'est un deck qui est très très fort. Et puis le Bosque bleu, alors est-ce que c'est la version horrible ou pas? Parce qu'il y a une version... Ah ouais, bon là on a une liste un peu chelou. C'est vrai que le Bosque bleu, c'est vrai que j'aime bien dire que ça, c'est un jeu cancer, mais c'est un peu pour la blague. Mais c'est vrai que le Bosque bleu, quand c'est du hard control, c'est vrai que c'est pas forcément le truc le plus fun à jouer contre. Mais en tout cas, ça arrive à aller jusqu'en finale, donc c'est plutôt beau. Puis après, on a du Han 1, du Cadvané, du Tarkington aussi assez présent. Mais encore une fois, qui n'arrive pas à aller un peu plus loin. Alors on a le Kylo-Ren avec une nouvelle base, je dis pas de bêtises. Ouais, on n'a pas la liste, j'ai perdu le nom de cette base là. Alors la base bleue, en fait c'est l'arène qui, chaque unité leader que vous contrôlez a plus 1 d'attaque et plus 0 de défense. Voilà, je voulais m'en rappeler, je me suis cherché la carte. Donc ce qui fait qu'elle a 26 points de vie, au lieu de 25 s'il prend Tarkington, et donc le leader que tu contrôles a plus 1 d'attaque, donc c'est vraiment très très agressif, dans le sens où clairement t'es pas là pour... vraiment tu veux terminer l'adversaire très rapidement. Ça a réussi à marcher parce qu'il a réussi à se hisser dans le top 8. Donc on continue du côté des États-Unis avec cette fois-ci un Planetary avec 73 joueurs, où cette fois-ci c'est un Cadbané Tarkington qui a gagné face à un Bosque bleu. On a le Assage Tarkington qu'on avait vu déjà la semaine dernière. On a le joueur qui nous avait créé un petit message en disant que ça avait surpris pas mal les adversaires, donc je veux bien le croire, parce que c'est un personnage qui est très peu représenté, mais qui arrive quand même en top, dans les top 8, donc c'est plutôt une très très belle performance. Et puis bah après on voit beaucoup de Tarkington, on voit on voit de ce côté de l'Illinois que clairement ils sont très très agressifs. Il y a juste un Bosque bleu qui a réussi à passer, mais sinon tout le reste de la méta c'était du rouge, hein. C'était vraiment... ils n'avaient pas le temps quoi. Du côté cette fois-ci de Baltimore avec 116 joueurs, donc c'est un Han donc vert qui gagne face à un Kira vert aussi. Et puis on voit qu'il y a eu aussi encore deux Han double jaune qui sont présents, du Queenland ESL. Assez surprenant de le voir en ESL, souvent on le voit avec Tarkington, Queenland. Donc là, bizarre, on n'a pas la liste, mais ce serait intéressant à analyser, de voir un peu ce qu'il a joué. Et puis on voit du Sabine ESL, du classique, hein. Franchement, pas beaucoup de surprises. On peut voir que sur le set, il y a souvent un deck, comme on a pu le voir, Guerre Saxon, qui arrive à gagner. Mais j'ai l'impression que très vite, au bout de la 3e semaine, dès qu'il y a un tournoi, enfin dès qu'il y a un deck qui performe, on peut voir le Han, qui j'ai l'impression qu'il va être représenté de plus en plus. Les gens vont commencer peut-être à plus en plus s'intéresser à ce personnage-là, parce qu'il fait encore une fois de gagner. On peut voir Portland avec 128 joueurs. Bon, j'ai l'impression quand même que voilà, Han va être représenté de manière de plus en plus forte. En fait, j'ai l'impression que ça va aller de plus en plus. Alors là, on peut le voir du côté, excusez-moi, je suis trop vite, de San Diego avec 75 joueurs, où cette fois-ci c'est un Han Tarkington qui a gagné face à un Krennic ESL. Alors Krennic, je crois que c'est pas la première fois qu'on le voit aller aussi haut. Donc j'ai l'impression, encore une fois, que c'est des personnages qu'on voit pas forcément beaucoup, qui ont tendance un peu à surprendre l'adversaire, parce qu'on voit toujours un peu maintenant les mêmes personnages qui tournent un peu en boucle. Donc j'ai l'impression que quand tu arrives avec un personnage et que tu arrives à le piloter, parce que souvent c'est ce qu'on dit dans la chaîne, tu peux jouer le meilleur deck, entre guillemets, qui gagne. Le Han double jaune par exemple, je pourrais le jouer. Si je sais pas le piloter, ben, je vais jamais faire de performance avec. Donc là, pour le coup, ça reste aussi comment tu pilotes le jeu, comment ta façon de jouer qui fait que ça peut aussi surprendre l'adversaire. Donc là en tout cas, pour le coup, bien joué à lui. Donc on n'a pas de liste, donc je peux pas aller plus en profondeur dans l'analyse. On enchaîne cette fois-ci avec un nouveau tournoi du côté des États-Unis, avec cette fois-ci 87 joueurs, donc encore une fois beaucoup de monde, et c'est encore Han qui gagne, face à un Sabine ESL qui arrive en finale. Mais Sabine a été quand même cette fois-ci représentée plus de 4 fois dans cette base-là, donc enfin dans cette base-là, dans ce top 8-là. Donc voilà, ça reste quand même Sabine, malgré tout, est très représenté. Du côté du Canada, eh ben, c'est un Queenland bleu qui gagne. Alors surprenant, parce que le Queenland bleu, on ne le voit pas plus que ça, mais là cette fois-ci, il est arrivé une fois, et il arrive à gagner son Planetary. Mais on peut voir du Sabine, du Tarkin, qu'on voit pas beaucoup, puis du Han jaune, du Han vert, puis du Bosque. Alors, Bosque, Sabine et Anakin ESL, donc les trois en version ESL, donc encore une fois une base qu'on voit beaucoup avec Tarkington. Donc voilà, encore une fois, rien de surprenant. Alors là, on n'a pas d'infos pour le PQ de Bilbao, 70 joueurs, donc surprenant. Du côté de l'Italie, alors j'ai l'impression que l'Italie, il faudrait que je regarde les autres tournois, mais là je vois 2 tournois à 26 et 14 joueurs.
Alors je sais pas si du côté de l'Italie le jeu se perd un peu en intérêt ou pas, ou est-ce que le jeu est pas assez représenté, ou est-ce qu'il y a un problème de mise en place du jeu. Mais en tout cas 26 joueurs ça reste quand même assez faible, avec donc deux Tarkington qui ont gagné, un Cad Bane et un Quinlan. Quinlan qui arrive enfin à gagner, c'est ce que je disais, son fameux Planetary, pour une fois, qu'il est représenté. Et puis on termine le podium avec du vert, avec donc du Kira vert ou du Anakin ESL. Puis après, du côté donc encore de l'Italie, avec 14 joueurs. Donc là, pour le coup, pareil, hein, Django qui gagne, surprenant, pareil, on le voit pas beaucoup, le double jaune, mais ça montre quand même aussi la dominance du double jaune. Le Django Tarkington, et puis bah, les deux Sabine qui se sont affrontés, j'ai l'impression, enfin pas, qu'ils ont affronté les deux Django, et elles ont perdu face aux deux Django. Donc du côté de l'Angleterre, on n'a pas le tournoi, enfin on n'a pas les infos pour l'instant. Et du côté de Sao Paulo, donc du Brésil, 66 joueurs, donc un peu plus que du côté comment ça s'appelle, de l'Italie, avec encore une fois donc Anne, je vais pas vous la refaire, hein, le Anne double jaune qui vient de gagner. Et donc pour clôturer la vidéo, on peut voir un petit peu le classement actuel avec bah forcément hein, le Anne double jaune qui bah aujourd'hui est en train d'exploser un petit peu et creuse la différence avec quasi le double de victoire de Sabine. Sabine qui suit derrière un petit peu, puis après on peut voir que tous les autres sont à 3, 4, 2, ça reste quand même assez léger. On peut voir que le Quinlan qui est quand même sacrément représenté, quand même avec 37 participations, n'a gagné que 3. Ce que je disais, hein, est très présent dans les tops, mais a du mal à gagner, donc 3 Planetary. Sabine, encore pire, puisqu'elle est présente quasi 60 fois, mais elle n'arrive même pas à gagner que 7 Planetary. Quand on voit que là, pour le coup, le leader qui domine tout aujourd'hui, que ce soit en présence et en victoire, bah c'est le Han. Et moi, la question que je me pose là, c'est est-ce qu'ils vont se permettre, FFG, là maintenant, ou dans les semaines à venir, avant la fin des Planetary, moi c'est un truc que j'aimerais vraiment qu'ils fassent, mais il faudra voir si c'est vraiment réalisable, peut-être que c'est moi qui dis une grosse bêtise, mais je me pose la question si là aujourd'hui, il serait pas intéressant de débannir Boba et de voir, en fait, genre 2-3 encore, peut-être 2 ou 3 Planetary, de dire, bah on va voir pendant 2-3 Planetary, voir si vraiment Boba prend vraiment le dessus sur le Han, est-ce qu'il va être encore plus fort ou pas. En fait, c'est vraiment une question que je me pose, c'est de savoir, parce que là on a une méta sans Boba, donc tout le monde était content, mais en fait on se rend compte que bah, le double jaune malgré tout continue à performer, à être très présent, donc on peut pas bannir le jaune forcément de la compétition, on va pas bannir Anne, parce que forcément il y a un autre personnage qui va prendre sa place, même si Anne a des facilités avec son pouvoir malgré tout, mais ça reste quand même, j'ai l'impression que le double jaune reste entre guillemets, le problème en tout cas est très fort, et je me pose la question s'ils vont se permettre de faire un test et de dire vas-y on le débannit pendant 2-3 Planetary pour voir ce que ça donne en termes de stats. Ce serait un truc qui serait assez intéressant. Bon voilà, en tout cas, j'avais beaucoup de hantises à faire cette vidéo tout seul, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas j'espère que ce petit débrief un petit peu à chaque fin de championnat vous plaît, un petit peu en mode football. Dites-moi encore une fois en commentaire ce qui vous plaît. Et puis encore une fois, dites-nous en commentaire quelle analyse vous voulez qu'on fasse absolument. Peut-être qu'on fera un sondage dans la partie communauté. Mais voilà, n'hésitez pas à nous dire, parce qu'on essaie de produire un peu plus de vidéos maintenant qu'on a Anthony qui a rejoint l'équipe. Donc on essaie de vous proposer, vous avez pu voir là toute la semaine, quasi une vidéo par jour. Et c'est grâce encore une fois à votre soutien. Donc franchement, un grand merci à vous. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et très bon jeu. Salut à tous.